Toulouse. مواليد 1980 بمدينة صغيرة اللي هي قصر كبير. أنا je suis lauréat de l'INPT promotion 2005. Normalement, je suis supposé ingénieur télécom, mais lorsque j'ai intégré l'INPT, donc c'est là que j'ai découvert que ma passion c'est pas le télécom, mais c'est plutôt l'informatique, plutôt le développement informatique. Et j'ai connu ma passion via un concours de programmation ACM. Donc à l'INPT, on avait l'habitude d'organiser chaque année, précisément chaque Ramadan, un marathon de programmation. Un marathon, c'est un événement qui dure 3 semaines. En fait, les week-ends de 3 semaines, ça commence le vendredi, jeudi et ça se termine le dimanche. Donc on donne l'opportunité aux étudiants de faire des recherches, de demander des avis, etc. pour résoudre des problématiques. Voilà, donc moi j'étais à l'époque première année, INE1, comme on dirait à l'INPT. J'avais un bon background dans l'algorithmique, de raisonnement, parce que j'étais passionné par les mathématiques. J'étais champion régional pour les Olympiades de mathématiques. J'ai aimé la programmation, mais j'ai fait très peu de programmes. C'était pas quelque chose de sérieux, juste sur des calculatrices programmables, un peu de basique. Voilà. Mais là, ça m'a permis d'acquérir les bases de l'algorithmique. Du coup, lorsque j'ai entendu par la compétition, ça vibrait avec mes cordes. Et j'ai vite appris la programmation en demandant de l'aide, bien sûr, aux élèves de la 3e année, 2e année, etc. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé de poursuivre ma carrière en développement informatique. Voilà. Donc, j'ai participé à la compétition locale de l'INPT, je l'ai remportée. Donc, j'ai eu l'honneur de représenter le Maroc 2 fois la compétition régionale arabe au Koweït, 2003 et 2004. Et grâce à la compétition de programmation, que j'ai décroché mon stage de projet de fin d'études à Nokia. Bon, Nokia c'est télécom, mais on faisait beaucoup de télécom, beaucoup de développement informatique en télécom, contrairement à ce que croient les gens. Donc voilà, après le stage, j'ai été retenu, donc j'ai passé 10 ans à Nokia. Donc j'ai travaillé dans l'équipe, le support de l'équipe SMS MMS pour des clients télécom. Et pendant cette période, donc l'outil de développement informatique, c'était toujours quelque chose d'avantage pour moi. Normalement, il n'y avait pas grand-chose à faire, à part lire la documentation, comprendre un peu l'architecture, etc. Mais puisque, en plus de tout ça, j'avais des talents en développement informatique, j'arrivais toujours à créer une distance dans le marché. Par exemple, j'étais toujours demandé, donc j'ai assuré beaucoup de missions, soit au Maroc, soit à l'étranger pour Nokia. Et des fois, grâce au mindset que j'avais de l'informaticien, donc j'arrivais à accomplir des tâches d'une semaine ou deux, pendant 2-3 jours. Pourquoi? Parce que je connais les deux. Je connais le milieu télécom, je connais les protocoles, etc., ce qu'il faut faire. Et j'ai un outil très fort dans ma main. Voilà. Donc, en fin de 2013, l'idée de Scorify commençait à prendre plus d'espace dans mon esprit. Et en 2014, on a décidé de créer la start-up parce qu'il y a une grande problématique dans le marché de recrutement de développeurs informatiques. Donc, mon associé, il a travaillé, lui aussi, il était un champion des compétitions de développement informatique. Et il a attaqué directement le marché du travail du développeur proprement dit. Donc il était project manager, puis maintenant il est directeur général. Mais à chaque fois qu'il voulait recruter un développeur, il a rencontré beaucoup de problèmes. Donc là, il fait appel, il reçoit un temps de CV, donc tout le monde fait toutes les connaissances de l'univers dans le CV, donc il faut faire un screening. Donc du coup, il y a des bons talents qui ratent l'occasion parce qu'ils ne savent pas rédiger leur CV. Après, il y a les entretiens, premier entretien, deuxième entretien. Et pour avoir des résultats fiables, il faut sortir des experts de la production pour passer des entretiens. Donc il m'a dit pourquoi ne pas automatiser tout ça et offrir un outil qui facilite la vie aux ressources humaines pour le recrutement des développeurs. Voilà, donc puisque c'était ma passion, puisque ça va m'aider à renforcer ma relation avec les étudiants et les jeunes diplômés, et en même temps d'exercer mon hobby de composition de programmation,
J'ai foncé, donc j'ai quitté mon travail à Nokia en fin 2014. À partir de 2015, je suis dédié à 100% à Scorify. Et voilà, donc jusqu'à maintenant, on a une base de données de presque 5000 inscrits. C'est varié entre des étudiants qui cherchent des stages, ou bien des jeunes diplômés qui cherchent de l'emploi, ou bien juste des gens passionnés par la programmation qui veulent s'amuser et voilà, et passer au niveau suivant pour le développement informatique. Les compétitions de programmation, ils sont ouverts à tout le monde. Donc il y a des compétitions de programmation unofficial, comme les compétitions qu'on fait sur Scorify ou bien qu'on organise chez des écoles comme l'IMPT, l'Hassaniya, l'INCS, etc. Et il y a le concours ICPC, MCPC. Donc MCPC, c'est la première phase pour se qualifier à la compétition internationale ICPC. Donc pour les MCPC, tout le monde peut le faire. Par exemple, chez nos amis en Syrie, il y a même des étudiants de la médecine qui participent et qui ont des scores meilleurs que nos étudiants au Maroc qui font que de l'informatique. Voilà, donc c'est ouvert à tout le monde. Ce qui se pose, c'est comment se préparer. Donc, comment se préparer. C'est pas miraculeux. Donc c'est un art. C'est un art. Donc il y a des ABC qu'on doit maîtriser, par exemple. Donc, comment dire, c'est vrai, c'est de l'intelligence, etc. Mais il y a des bases qu'on doit apprendre. C'est comme le chinois. Si tu veux parler chinois, il y a, je ne sais pas, 100 000 caractères à apprendre par cœur, puis tu comprends à analyser tout ça. Donc pour les compétitions de programmation, il faut choisir un langage. Il ne faut pas maîtriser tout pour participer. Par exemple, le langage C ou bien le langage C++. En général, le langage C++, c'est le plus utilisé au monde. Pas au Maroc, on utilise un peu, c'est entre Java et C++. Il faut maîtriser tout d'abord les data structures, les types de données. Donc, en formation académique, on commence par des variables simples, puis les tableaux, les listes chaînées, etc. Mais il y a d'autres data structures qui sont un peu plus évoluées, qui vont nous faire gagner du temps, soit en termes d'exécution, soit en termes de ressources. Après, il y a les algorithmes classiques. Donc, par exemple, pour les graphes, il y a le plus court chemin, le minimum spanning tree, etc. Il y a un peu de mathématiques, la théorie des numéros. Il y a, dernièrement, on a commencé à parler de la théorie des jeux. Il y a des algorithmes qui sont dédiés, par exemple, aux jeux de cartes, les jeux des échecs, etc. Un peu de géométrie, bien sûr. Et il y a des algorithmes généraux. Est-ce que, par exemple, on parle de la DP, la programmation dynamique, on fait stocker les résultats partiels. Il y a les algorithmes greedy. Les algorithmes greedy, c'est les algorithmes astucieux. Il y a des livres. Il y a par exemple le fameux Competitive Programming. Donc il y a tome 1, tome 2, tome 3. Le tome 1 il est gratuitement offert par son auteur sur Internet. Et il y a des sites en ligne. Donc nous, on ne dit pas qu'on est le premier sur Scorify. On est inspiré de l'existant. Il y a Top Coders, qui est le plus utilisé maintenant, le plus fameux. Il y a Online Judge de Valladolid, l'université de Valladolid. Il y a d'autres choses. Voilà, il y a beaucoup de compétitions qui sont ouvertes à tout le monde, comme Top Coders, comme Facebook Hacker Cup, comme Google Jump. Voilà, donc chaque grande société a presque sa propre compétition.